Et la sécurité, nous sommes au centre. Il y a eu des exemples qui ont été donnés. Je voulais juste ajouter quelque chose. D'abord, une remarque, madame. Je ne vois pas beaucoup de femmes des forces armées de sécurité. Et il faut cette collaboration entre les femmes que vous êtes, de la société civile, et nos éléments des forces armées de sécurité. La chance que vous avez, madame, maintenant, c'est qu'il y en a beaucoup. Moi, je fais partie de cette génération dont elle a parlé de 67 à 70 ans. J'ai 45 ans de service au sein des forces armées du Mali. À l'époque, on n'était que deux. Maintenant, il y en a beaucoup et dans tous les pays. Il faut les saisir. Vous savez, ce personnel féminin de l'armée et de la sécurité, c'est celles qui vont jouer leur rôle de soldats, qui vont jouer leur rôle de transmettrices. De tout ce que vous, société civile, vous voulez, elles vont les faire rentrer au camp. Parce que dans chaque état-major que nous avons, il y a un service humanitaire, il y a un bureau humanitaire. Donc elles feront leur travail de soldats, mais elles vont rapporter ce que vous voulez qu'on amène aux décideurs militaires et auxquels vous n'avez pas accès. Donc je voudrais attirer votre attention. Dans chacun de vos pays, veillez à ce qu'il y ait cette collaboration. Je peux dire, j'ai sillonné presque tous les pays d'Afrique. J'ai vu le camp des amputés à Sierra Leone. J'ai travaillé avec beaucoup de femmes et je sais, on en reviendra dans les débats. Mon frère a parlé de Sundiata. Vous savez comment Sundiata a gagné la guerre contre Soumaoro? C'est avec sa sœur. Qu'est-ce qui se passe? À l'époque, c'est passé sous silence. Mais maintenant, on paye ces gens à coût de millions comme service de renseignement. Un exemple. On a pas, je vais être très bref. On a parlé du système d'alerte précoce. J'ai dirigé la Commission nationale sur les armes légères pendant 5 ans au Mali, quand je travaillais avec les femmes. Les femmes de Gao m'ont dit, mon général, on a donné l'information en son temps. On a vu qu'il y a beaucoup de gars, excusez ma expression, parce que pour moi, ce ne sont pas des hommes sérieux. Les rebelles, là, ils payaient beaucoup d'une catégorie de poissons, habituellement, qu'on ne consomme pas. Ils ne nous ont pas pris au sérieux. Une fois, il y a un groupe de femmes venant de Gao qui m'ont dit, mon général, à tel endroit du fleuve, il y a des caches d'armes. Donnez-nous une mission, on va leur montrer. Et pour finir avec ce point, on a parlé d'armes légères. Tous les problèmes, c'est la facilité d'accès aux armes légères et de petit calibre. Et dans les travaux, on va parler. Il ne faut pas penser seulement que les armes légères, c'est le pistolet. Non, il y a les lance-roquettes, il y a toute une liste. Mais vous savez quoi? Les choses ont changé. C'est les hommes qui trafiquent. Maintenant, on se sert des femmes, malheureusement, pour transporter les armes. Comment? Elles les mettent ou dans des cartons de mangue, en détaché, ou dans les sacs, ou comment on appelle, les trucs de collage. Les paniers de collage. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ils vont vous donner, ou bien on donne carrément un grand paquet à une dame. Mais bon sang, même nos hommes, on a de la peine souvent à avoir 500 francs par prix de condiment par jour. On dit à un homme, je te donne $200. Juste amène ce sac d'un point A à un point B. Il ne va pas poser des questions. Mais lui, il ne va pas demander, il n'aura pas la clé de ce sac-là. Arrivé à ce point B, il y a quelqu'un qui va récupérer. Ça, je voulais le dire. Et je voulais, Madame la Présidente, dans un premier temps, mettre l'accent sur quelque chose. Mes sœurs, il y en a qui sont mes filles. Mettez l'accent sur le côté technique de ce que vous dites au cours des rencontres. Si vous allez vous asseoir pour dire la résolution 1325, Addis Abeba, ça tout le monde le sait. Mais amenez ça chez vous, par rapport à vos pays. Est-ce que vous vous rassurez que la résolution 1325 a une stratégie nationale? Quel est le rôle que vous devez jouer? Est-ce que vous avez joué ce rôle? Quand vous parlez, prenez les articles. Par rapport à tel article, il y a ça, ça a été fait, ça n'a pas été fait. Et le dernier point, il faut l'engagement politique. Il faut que vous poussiez les hommes politiques à travailler. Moi, je peux dire certaines choses. Je suis général de brigade, mais ma fille, le capitaine, elle est derrière. Si elle dit certaines choses, ils vont bloquer son avancement. Mais vous pouvez le dire. Il faut obliger à avoir l'engagement politique. Merci beaucoup.